Pour cette nouvelle série, Télécirque est allé à la rencontre d'une artiste singulière, Chloé Moglia. Elle a présenté 3 œuvres de son répertoire à l'ouverture et à la clôture de la BIAC 25. Elle nous explique pourquoi se suspendre est aussi nécessaire qu'intéressant. J'ai capté que le trapèze finalement n'était pas forcément l'endroit qui me touchait le plus, mais juste la situation d'être suspendu au-dessus du vide. C'est moi, quand je me suspends là-haut, je sais très bien que je vais y arriver, c'est mon métier. Malgré tout, si je suis très sensible, je peux voir qu'à chaque fois ça va être différent, et du coup à chaque fois je ne sais pas comment ça va se passer, très en détail. Et donc la suspension pour moi elle est vraiment reliée à une forme d'ignorance. Du coup, il y a une espèce de naïveté là-dedans qui est corrélée à un grand savoir-faire, mais il y a quelque chose où on est suspendu, on sent le poids, on voit le vide, on voit que c'est absurde et on tient. Voilà. Il m'a fallu comme oser cesser de faire tout ce que j'avais appris et tout ce dont j'avais appris que ça avait de la valeur, à savoir les figures et tout ça. Tout ça, c'était OK. Et en fait, il a fallu que je me défasse de ces valeurs-là, que petit à petit, j'ose en disant, mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est juste ça. Et au départ, je n'étais pas autorisée du tout à faire ça, parce que j'avais toute la charge de mon apprentissage, bien par ailleurs. Mais petit à petit, j'ai osé me dire, ça se trouve, les gens, vraiment, ils vont se faire chier parce qu'il ne se passera rien. Mais je vais y aller quand même. Et puis, on va bien constater. Et au pire, tant pis, c'est pas très grave. 1 heure ou une demi-heure à se faire chier à un endroit où on n'a pas le droit d'ouvrir les portables, ça sera toujours ça de prix de liberté de rêver, quoi. Et donc, j'ai osé aller à cet endroit-là. La ville tombe, elle tombe doucement. Depuis longtemps, depuis beaucoup de temps. La maison tombe et les gens tombent, les bouches des gens. Les bouches tombent et les gens tombent. Et le dessus des yeux et le dessous du ventre. Il y avait un chemin possible, c'était de faire presque de moins en moins, mais ce de moins en moins était aussi un de plus en plus. Alors de moins en moins de quoi? C'est comme la décroissance, quoi. Qu'est-ce qu'on décroît et qu'est-ce qu'on fait croître? Et donc ce moins en moins de figures et de production amenait à de plus en plus d'attention et un peu aussi de plus en plus de mystère. Il y a quelque chose où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette chose-là appelle l'attention des gens. Et il y a un petit endroit limite magique là, qui se travaille, qui est en même temps très technique et en même temps très dingue. Voilà. Et ça continue de m'intéresser follement. En fait, on peut contribuer à faire exister le monde d'une certaine manière, pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'espace public. Je trouve qu'en espace intérieur, ça focus sur le spectacle. En espace public, on est comme lunaire, quoi. La lumière, on la réfléchit et c'est quelque chose qui va faire exister l'ensemble. Et c'est pas parce qu'on fait un truc que le reste doit s'arrêter. Justement, c'est l'espace public. Et cet endroit-là de frôlement, de frottement, en plus, le fait que, évidemment, on ne cueille pas les mêmes gens et que ça fait partie de la vie, que c'est à la fois énorme et à la fois juste rien. Il y a quelque chose comme ça que je trouve extrêmement vivant et qui fait qu'on peut encore plus aller dans un je sais pas. Il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans.